Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui c'est le lancement de ma boutique. Alors officiellement c'est demain, mais rien que pour vous qui regardez cette vidéo, j'ouvre la boutique aujourd'hui, donc allez vite voir sur loulacoste.com pour profiter des promos de lancement. Enfin bref, aujourd'hui la vidéo va être sur toutes les étapes que j'ai passées pour pouvoir ouvrir cette fameuse boutique. Bon alors première chose, il va nous falloir beaucoup d'énergie parce que cette boutique va nous en prendre beaucoup. Donc pendant que je me fais un bon petit déj, laissez-moi un peu vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo et du coup toute cette semaine. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont là depuis assez peu, vous ne savez pas que j'ai eu une boutique de stickers et je l'ai fermée en janvier parce que je n'étais pas satisfaite de comment gérer la chose et de à quoi ressemblait cette fameuse boutique. Donc j'ai décidé de tout fermer et de reprendre depuis le début pour recréer une boutique. Alors après avoir trouvé une date pour le lancement, il ne manquait plus qu'à la créer. Donc j'ai commencé à faire une longue to-do list de tout ce que je devais faire pour que cette boutique soit pile poil nickel terminée jusqu'au moindre détail à son ouverture. Et en faisant cette liste, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de vous montrer comment moi et par quelles étapes je suis passée pour créer ma boutique. Alors je tiens à dire que je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est légal, gestion légale, etc. parce qu'on aura tous des situations très différentes et je vous conseille du coup pour tout ce niveau-là de vous tourner vers des organisations qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs. Par exemple, en Belgique, à Bruxelles précisément, vous pouvez même aller les voir, mais vous pouvez appeler le 1819 qui est donc une organisation qui vous aide à monter votre société. Donc vraiment, je vous conseille de regarder dans votre pays, dans votre région, ceux qui peuvent vous aider pour ça. Donc c'est parti pour toutes les étapes que j'ai dû traverser pour ouvrir cette boutique. Premièrement, l'organisation est clé. Je sais, vous allez dire que c'est une accro du bijou qui dit ça, mais oui, les listes et tout ça, ça va vraiment énormément vous aider. Alors, petit twist, non, je n'ai pas utilisé mon bijou pour ça, parce que comme vous avez vu dans une vidéo récemment, j'ai reçu un projo et je vais utiliser ce projo pour arriver à mes fins niveau boutique, parce que c'est un journal exprès justement pour pouvoir réaliser ces projets. Il y a plein de pages géniales dans ce journal pour ça. Il a été justement créé par une amie à moi qui fait justement son petit business et qui, elle, a déjà créé sa boutique et sur laquelle elle vend ses projets. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir. Le lien est évidemment dans la description. Mais donc, l'organisation, comme je vous dis, vous aidera énormément à avancer et à bien avancer surtout. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai déjà fait ma longue to-do list de tout ce que je devais faire pour lancer cette boutique. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à suivre cette fameuse liste. Pour commencer, il faut que vous sachiez ce que vous voulez vendre. Donc, déjà, dites-vous quel genre de produit vous voulez vendre. Moi, par exemple, ça va être des stickers. Ensuite, faites la liste de toutes les idées de produits dans cette catégorie, par exemple, de stickers, que vous voulez créer pour pouvoir vendre. Ici, ce que vous voyez, c'est ma liste de toutes mes idées de produits que j'ai eues. Alors, il y en a beaucoup qui ont été faits, mais évidemment, il y en a beaucoup qui n'ont pas été faits, qui vont être faits plus tard, etc. Et oui, ce que vous voyez juste là à droite, c'est même une liste de tout ce que je voulais faire pour le packaging. On va revenir bien sûr là-dessus plus tard, mais ce sera beaucoup plus tard quand même, à la toute fin. Pas tout de suite. Pour le moment, on se concentre sur les produits. Une fois que vous savez ce que vous voulez vendre, eh bien, il ne manque plus que créer. Alors c'est là qu'arrive la passion, le hobby. Moi personnellement c'est ma partie préférée. Donc à vos carnets de croquis, c'est parti. Bon, heureusement personnellement que c'est la partie que je préfère parce que c'est aussi la plus longue de créer tous ces produits. Ça met un temps fou, mais évidemment c'est trop chouette de dessiner, de créer. C'est une partie géniale. C'est celle, comme je l'ai déjà dit et je vais le redire, c'est celle que je préfère. Je vais vous expliquer comment je crée mes stickers, en gros du gros, parce que je garde tous les détails pour une prochaine vidéo. Donc si vous voulez être sûr de ne pas louper la vidéo de comment je crée mes stickers, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc ces stickers,
En gros du gros, ce que je fais, c'est qu'après les avoir dessinés dans mon carnet de croquis, je viens prendre une photo avec mon iPad. La photo, je l'envoie directement sur Procreate, qui est le programme que j'utilise pour dessiner. Et je viens mettre le calque de cette photo en opacité très basse pour juste avoir un guide pour pouvoir réaliser mes dessins. Alors évidemment, Wolfie est toujours autour pour pouvoir me gratter une ou deux petites doudous pendant que je travaille, ça c'est sûr. Une fois mes dessins terminés, je les exporte sous le format de PNG dans mon Drive pour pouvoir les amener directement sur mon PC. C'est sur mon PC que je vais ouvrir le programme Silhouette, qui est celui qui va avec ma machine à découper. Et c'est dans ce programme que je viens dire ce qu'elle doit découper, de quelle forme, etc. Et si elle doit découper fort ou pas fort pour pouvoir avoir ces feuilles de stickers comme vous les recevez chez vous, comme vous commandez. Une fois ça c'est fait, il manque plus qu'à imprimer, à glisser notre nouvelle feuille de stickers dans la machine et à laisser faire cette machine faire sa magie et découper précisément nos stickers. Alors je vous conseille vraiment de faire des tests d'impression et de découpe pour chacun de vos produits parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises et que c'est toujours moins drôle quand les surprises arrivent au moment où on en a vraiment pas besoin. Donc ici j'ai deux exemples, un exemple de mauvaise impression et un exemple de mauvaise découpe. Pour la mauvaise impression, eh bien la première que j'ai faite était vraiment pas terrible, elle était assez pixelisée comme vous voyez, etc. Comparé à ce que j'ai fait grâce à mes nouveaux réglages, eh bien je suis vraiment beaucoup plus satisfaite évidemment du deuxième résultat. Et pour l'exemple de la découpe, j'ai eu un problème avec mes dinosaures. En fait, une des deux feuilles de stickers découpait trop haut et du coup j'avais cette grosse barre grise qui n'était pas du tout élégante. J'ai enfin refait mes réglages et je pouvais être satisfaite de mon produit. Et une fois que je suis satisfaite, je peux passer à la prochaine étape. C'est celle des photos. Alors cette étape est très importante parce que vos clients, c'est tout ce qu'ils vont voir et c'est ce sur quoi ils vont se baser pour pouvoir acheter vos produits ou non. Et puis c'est aussi l'image de votre site, etc. Donc je vous conseille vraiment de faire très attention. Ici, moi j'ai choisi mon bureau parce que c'est un endroit en pleine lumière du jour avec des rideaux qui atténuent un peu les rayons du soleil et les grosses ombres. Je trouve que c'est un endroit parfait pour faire des photos et des vidéos. Donc je range tout ça et je mets en place mon set. Ce que moi je fais personnellement pour ma boutique, c'est que je fais une photo identique pour chaque produit qui vont être les photos qu'on va voir directement, donc il faut qu'on voit vraiment bien le produit. Ici je prends la photo perpendiculaire pour qu'on le voit bien, droit, net, parfait. Et ensuite je viens prendre des photos un peu particulières. Donc par exemple des photos où en arrière-plan en flou on voit la feuille de stickers, mais en net et en avant-plan on voit sur mon doigt un des stickers décollé pour qu'on voit plus ou moins la forme et à quel point ils sont précis, etc. Donc ça je vous conseille vraiment d'essayer de chercher des angles, des photos un peu plus intéressantes, mais d'avoir une uniformité de photos principales pour votre site. Quand vous avez fini de prendre toutes vos photos et que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez, on passe maintenant pour les retouches. Alors évidemment, vos photos ne vont pas être parfaites directement, mais pour avoir une uniformité un peu correcte, moi ce que je fais, c'est que je vais dans Lightroom, je fais une modification pour une des photos et j'applique ces modifications pour toutes les autres. Alors je rogne aussi toutes mes photos en carré pour avoir le même format, toujours dans la même optique de l'uniformité, oui. C'est seulement quand vous êtes satisfait du résultat de vos photos que vous pouvez amener vos produits dans votre boutique internet. Alors comme pour les stickers, je ne vais pas vous expliquer exactement comment j'ai fait mon site internet, je réserve ça pour une autre vidéo, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je suis sur Wix et pour la prochaine vidéo, si Wix m'entend, ça ne me dérange pas du tout que vous fassiez un petit sponsor. Voilà, petit message comme ça. Alors, quand vous allez amener vos produits dans votre boutique, vous allez devoir faire la fiche produit de votre article et il y a quelques points importants à faire dans cette fiche. En voici la liste. Alors premièrement, c'est le nom de votre produit. Alors c'est pas le plus important, mais c'est toujours appréciable quand il est compréhensible. Ensuite, le prix. Et oui, ça c'est très important. Je vous conseille de calculer ce que ça vous coûte et donc ce que vous voulez le vendre.
Ensuite, vous voulez faire une bonne description, une chouette description déjà qui est agréable à lire, mais qui explique quand même quelles sont les qualités de votre produit et puis les infos générales comme par exemple la taille de votre produit, etc. Moi par exemple, j'explique même le type d'encre que j'utilise parce que c'est une des grosses qualités de mes stickers. Ça fait qu'ils vont rester, vu que c'est une encre à pigment, qui vont rester colorés très longtemps. Ensuite, vous devez choisir votre stock. Déjà, vous devez d'abord choisir si vous voulez faire en stock ou pas en stock, sur commande, c'est-à-dire. Mais donc, tout ça, vous mettez sur votre site, combien vous en avez ou si vous le faites sur commande. Et puis, dernièrement, la catégorie de votre produit. Par exemple, moi sur mon site, j'ai la catégorie stickers illustrés, stickers décoration de cahier, stickers bullet journal et pins. Oui, vous avez bien entendu, je vends des pins, oui! Maintenant, avant de passer au packaging, on va régler quelques derniers détails qui sont très importants. Très importants en fait. Par exemple, vous devez encore mettre vos frais de livraison, votre délai de livraison et vos moyens de paiement que vous acceptez sur votre boutique. Alors évidemment, je n'ai pas parlé du fait que vous devez choisir un nom de boutique par exemple. Pour moi, ce sont des choses logiques, donc voilà, j'en ai pas parlé. Bien, une fois qu'on a fini tout ça, on peut enfin passer, comme promis, au packaging. Alors il ne faut surtout pas lésiner sur ce point parce que c'est ce qui va faire que votre client, au lieu de simplement recevoir une commande, il va vivre une expérience agréable. Donc la première chose qu'il va voir, c'est l'enveloppe, simplement. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est faire de jolies enveloppes. Par exemple, je prends des enveloppes en craft et j'écris en blanc dessus. Devant, j'écris « Ouvre-moi » pour le client et à l'arrière, pour le facteur, je lui demande de s'occuper gentiment de cette lettre. Ensuite, vous voulez aussi que dès qu'il reçoit et dès qu'il voit cette enveloppe, il sait que c'est votre commande et comme ça, il peut déjà commencer à être impatient et à vraiment vouloir ouvrir cette enveloppe. Donc, tout ça, c'est avec le branding. Moi, ici, je mets mon logo à l'arrière de l'enveloppe et mon QR code vers mon site internet à l'avant. C'est quand on ouvre l'enveloppe qu'un festival de cadeaux commence. Déjà, première chose qu'on voit, c'est cette petite carte « Merci ». Alors le petit twist, c'est que c'est un sticker, donc on peut recoller le merci et le petit nuage. Et comme vous voyez, j'ai rajouté un QR code qui envoie une page secrète pour remercier le client d'avoir fait une commande. Donc je me suis dit que ça pouvait vraiment rajouter à l'expérience de commander chez moi. Ensuite, j'aime bien glisser un petit cadeau et en ce moment, je vais glisser ce petit sticker qui dit « C'est une bonne journée ». Pour passer une bonne journée, si tu veux une bonne journée. Je me suis dit que ça pourrait communiquer un peu de bonne humeur et que ça fait jamais de mal. Ensuite, parce que le client n'est jamais trop gâté, je glisse un petit sachet de thé, juste comme ça, un petit cadeau. Pour finir, il est important de savoir comment vous allez emballer et protéger vos produits quand vous les envoyez. Moi par exemple, j'ai opté pour ne pas mettre de plastique dans mon packaging, donc j'emballe les stickers dans du papier de soie que j'entoure avec une petite corde rouge et un petit nœud. Je mets tous les merci, les cadeaux, etc. Je glisse dans l'enveloppe et c'est parti pour l'envoi. Et voilà, une fois que vous avez choisi le packaging que vous aimez, eh bien c'est fini, vous pouvez enfin commencer votre boutique. Bon, avec la fin de cette étape, vient aussi la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bon, si vous êtes encore là, c'est qu'elle était un minimum intéressante, donc merci beaucoup. Et comme j'ai dit pendant la vidéo, on va revenir plus en détail sur quelques étapes de la création de cette boutique, en détail un peu dans le futur. Donc si vous voulez être sûr de ne pas louper ces vidéos-là, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement pour continuer ce genre de vidéos, à part en achetant sur ma boutique évidemment, vous pouvez aller sur Patreon et vous abonner financièrement à ma chaîne. Je ne sais pas si c'était clair. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore Patreon, allez voir le lien dans la description. Et si vous voulez vraiment m'aider, ce serait top. Sinon, rien que vos commandes me font le plus grand bonheur du monde. Donc, merci beaucoup si vous allez sur ma boutique et que vous commandez. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, on se retrouve dans les commentaires. Passez une bonne journée.